Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. C'est toujours un plaisir pour nous de soutenir de jeunes auteurs et vous avez là sous les yeux un prototype d'un jeu qui s'appelle Biohazard, sous-titré 24 minutes pour sauver la planète. C'est un jeu créé par François Berdo aux éditions du Crapaud Céleste. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties de 24 minutes exactement. Et oui, comme indiqué sur la boîte, c'est un jeu coopératif en temps réel sur une thématique bien à l'ordre du jour, où il s'agit de rétablir l'équilibre dans la biosphère en incarnant des élémentaires aux pouvoirs différents. Le jeu est en financement participatif depuis 2 jours sur la plateforme Game on Tabletop jusqu'au 14 novembre. Alors je vais vous mettre dans la description de la vidéo tous les liens nécessaires pour vous rendre sur la page du financement du jeu, ainsi que sur le site de la maison d'édition et de leur page Facebook. Alors sur la page donc Game on Tabletop, vous aurez la possibilité de pledger la version boîte boutique pour 17 €, disponible a priori en août 2022. Et puis pour 30 €, vous aurez la boîte plus les objectifs débloqués. Et là, vous recevrez la boîte en prévision en juillet 2022. Et pour 45 €, vous avez la boîte, les objectifs débloqués et l'extension du jeu. Alors, Biohazard, j'ai trouvé que c'était un jeu original, déjà en temps réel. Ça met beaucoup de piment dans la partie. Ah ouais. On est pressé par le temps. On a 24 minutes pour sauver la planète. C'est peu, mais on va essayer de faire au mieux là avec Lou en vidéo. Alors du coup, comme le jeu se joue en temps réel, eh bien la vidéo va être un peu particulière parce que j'aurai pas le temps de vous expliquer les règles en jouant. Je vais plutôt faire une petite présentation des règles et du matériel au tout début de la vidéo. Et puis après, avec Lou, on va lancer le chrono. Et puis on est parti pour 24 minutes de frénésie. T'es prêt, Lou? Ouais. T'es chaud? Ouais, pour sauver la planète? Ouais. Ok. On se retrouve donc tout de suite après le générique. Alors voici, le jeu est en place et vous voyez le minuteur, il est prêt. Alors j'ai mis sur 8 minutes parce que en fait le jeu dure donc au maximum 3 fois 8 minutes. On commence les 8 premières minutes en jouant avec un dé d'action et un dé de terrain. Et puis la deuxième partie du jeu, au bout de 8 minutes, on va rajouter un dé de terrain. Et au bout de 16 minutes de jeu, eh bien, on va rajouter un troisième dé de terrain. Ce qui fait que le danger s'accentue au fur et à mesure de la partie. Alors du coup, vous avez ici le plateau qui représente la biosphère et différents types de terrains. Donc, alors on a le ciel, on a l'océan en bleu foncé, on a les cavernes ici avec des chauves-souris en rouge, on a les déserts en jaune, la forêt évidemment en vert et la montagne en gris. Alors on assemble les tuiles terrain de manière aléatoire, comme on le souhaite, enfin aléatoirement, et puis simplement on doit s'assurer qu'il n'y a pas 3 tuiles d'un même type de terrain, plus de 3 tuiles d'un même type de terrain accolées les unes aux autres, adjacentes. Donc là c'est le cas, on a bien fait la mise en place, on a maximum 3 tuiles terrain d'un même type de terrain, ici par exemple 3 tuiles forêt ou ici 3 tuiles ciel. Alors, les tuiles terrain représentent d'un côté les terrains et elles sont recto-verso. De l'autre côté, on va parfois être amené à les retourner sur leur face polluée. Alors d'abord, on a un type de face ici avec un hexagone vert qui est une face pollution. Et là, pour résoudre cette pollution, c'est-à-dire pour retourner la tuile à nouveau sur son côté terrain, eh bien, il faut s'y rendre avec une force de régénération supérieure ou égale au chiffre indiqué. Ici, vous avez le deuxième type de tuiles pollution, les tuiles urgence. Lorsqu'on révèle une tuile comme celle-ci, on place un nombre de cubes rouges égal au numéro indiqué sur la tuile. Et là, ça représente un décompte. Tous les débuts de tour, on retire un cube. Si jamais on retire le dernier cube, la tuile est détruite ainsi que toutes les tuiles adjacentes. Donc ça peut faire très mal. Par contre, pour résoudre cette pollution, il suffit de se rendre sur la tuile polluée et à ce moment-là, on la retourne tout simplement sur la tuile terrain. Donc, je vais les remettre à peu près aléatoirement comme ça. Voilà.
de ton côté loup. Et puis, comme je vous disais, on incarne des élémentaires. Alors, il y a plusieurs types d'élémentaires dans le jeu. Il y a l'élémentaire d'eau, l'élémentaire de lave, l'élémentaire de bois, l'élémentaire de pierre et l'élémentaire de vent, et ainsi que l'élémentaire de feu. Alors d'ailleurs, moi je vais incarner l'élémentaire de vent aujourd'hui, et voici ma première cellule d'élémentaire, mon buste, auquel je vais chercher, et ça va être l'objectif de la partie pour nous deux, on doit le réussir avant la fin des 24 minutes, à reconstituer mon élémentaire complet avec ces 6 cellules. On va rajouter ici une cellule de tête, plus 2 bras ici de chaque côté, et les 2 jambes. Et à ce moment-là, si on arrive avant donc la fin du chrono à reconstituer chacun notre élémentaire complètement, eh bien on remporte la partie. C'est de cette manière-là qu'on peut gagner. D'ailleurs aujourd'hui on va jouer au niveau confirmé, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'ensemble des tuiles cellules qui sont là, qu'on a mélangées et mis en pile. Alors il y a 2 types du coup de tuiles cellules en mode confirmé. Il y a des cellules d'élémentaires, par exemple celle-ci. Donc c'est en piochant des tuiles cellules qu'on va essayer de récupérer nos cellules d'élémentaires. Mais il faut savoir également que sur notre buste, on peut assembler des cellules d'autres élémentaires, selon la roue des éléments qui se trouvent là. Moi qui joue le vent, eh bien sur mon buste, je peux assembler des cellules d'élémentaires de forêt, de bois, ou de feu. Ici, les 2 élémentaires adjacents sur la roue. Et puis Lou, aujourd'hui, il joue le feu. Et donc il a son buste de départ qui se trouve là. Sur son buste, donc il pourra assembler des cellules de vent ou des cellules de lave, ici. Vous voyez que chaque élémentaire bénéficie d'un pouvoir particulier. Alors l'élémentaire de Lou, c'est que sur toutes ces cellules de feu, eh bien il bénéficie d'une force de régénération de 2 au lieu de 1. Et ça c'est un pouvoir finalement passif. Moi, j'ai un pouvoir, lorsque j'active une cellule de mon élémentaire vent, eh bien, je peux me déplacer de 2 cases au lieu d'une. Ce qui peut être un peu aussi. qui est une capacité un peu passive également, mais qu'il faut activer tout de même en plaçant un cube. Et donc, un déplacement plus rapide sur ce terrain, ça peut être un pouvoir assez puissant. Donc, Lou, je te rends ton buste. Sur notre buste, donc, on va pouvoir assembler des cellules d'élémentaires, donc le nôtre ou les 2 adjacents, comme je vous expliquais. Et puis ensuite, sur les cellules d'élémentaires, on va pouvoir assembler éventuellement des cellules pouvoir. C'est le 2e type de carte cellule, comme celle-ci par exemple. Là, c'est le pouvoir vision. Si on l'active en y plaçant là un cube, mais ça pourrait être 2 ou 3 selon les pouvoirs, eh bien celle-ci nous permet de piocher 2 cartes cellules du paquet. Alors, on a nos petits cubes évidemment en bois, ici, pour activer nos actions à notre tour. Alors, comment est-ce qu'on doit placer les pouvoirs? Déjà, ils doivent toujours être placés dans le sens de lecture. Je ne pourrais pas les placer comme ça ou comme ça, c'est pas possible. Dans le sens de lecture. Et puis, ils doivent surtout être accolés à un bord dont la couleur correspond à la cellule auquel il est accolé. Par exemple, ici, ça fonctionne. Là, évidemment, je ne pourrais pas le placer. Donc on a des contraintes de placement sur notre arbre entre guillemets d'élémentaires au fur et à mesure de la partie que je vous montrerai donc certainement en tournant un peu la caméra parce que là on n'a pas la place de vous montrer dans le même cadre nos 2 élémentaires en train de se constituer. Donc je replace ces cellules dans la pile et puis écoutez, je crois que on est pas mal. Simplement je voudrais vous expliquer rapidement avant qu'on commence un tour de jeu. Déjà, il y a une originalité aussi, en plus du temps réel dans le jeu, c'est qu'il n'y a pas de tour de jeu à proprement parler. On ne joue pas, on n'est pas obligé de jouer à tour de rôle. C'est pas Lou joue, puis c'est moi, puis c'est Lou, etc. On joue en fait en même temps. Alors, bien que cela puisse créer un certain chaos, mais pas mal d'amusement et on va dire d'excitation pendant la partie, comme on a pu le remarquer là sur nos parties précédentes, eh bien, il est conseillé quand même de coopérer, de discuter sur quelles actions à effectuer par soi-même ou par notre partenaire. Donc, du coup, première phase de notre tour, à chacun, eh bien, on récupère les cubes d'action, c'est-à-dire les cubes rouges posés sur nos cellules pouvoir ou sur nos cellules d'élémentaire pour effectuer les actions du tour précédent. Puis ensuite, on retire un cube rouge, donc des tuiles urgence en jeu, comme je vous expliquais. Ensuite, on va lancer donc dans la première phase du jeu un dé d'action toujours et puis un dé de terrain. Et par exemple, donc si j'obtiens ces 2 faces-là, eh bien là, ça me demande
alors que je me rappelle, que je dise pas de bêtises, ça me demande de retourner un terrain du type caverne sur sa face polluée. Si j'obtiens par exemple ici, eh bien là, je peux empiler ou désempiler une tuile terrain du type, donc là, océan. Et enfin, si j'obtiens par exemple cela, eh bien là, je peux aller détruire, je dois détruire, pardon, ou donc en fait défausser un terrain du type requis, c'est-à-dire là par exemple désert, n'importe où sur le jeu, en privilégiant toujours des terrains non pollués et non empilés. Attention, vous comprenez que les terrains peuvent être empilés les uns sur les autres. Si un terrain le dessus d'une pile est détruit, tous les terrains en dessous, Lou, sont détruits. Tu te rappelles de cette règle? Ouais. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Ah oui, alors quelles actions on a de disponibles à notre tour? Eh bien, en fait, c'est la 4e phase. Après avoir lancé les dés et résolu les dés, on effectue nos actions en utilisant nos cubes d'action. Alors, plusieurs actions possibles. Déjà, chaque cellule d'élémentaire qui constitue notre buste nous fournit un cube d'action. Donc, on commence chacun la partie avec un cube d'action. Je te donne un cube, Lou. Et j'en ai un également. Lorsque je pose un cube d'action sur une cellule de buste, de corps, eh bien, pour un cube, je peux me déplacer sur un terrain adjacent. Et on voit qu'on a des petits standees. Moi, je vais commencer sur le ciel, ici. Et puis Lou a décidé de commencer ici, sur le désert, le type de terrain qui lui correspond en tant que feu. Alors, je pose un cube, et là, je peux me déplacer sur un terrain adjacent. Je peux également, pour un cube, piocher une carte cellule. Et ça va être important pour essayer d'aller récupérer les cellules qui vont constituer notre buste, notre corps, notre élémentaire. Ensuite, pour un cube, je peux également donner une ou plus cartes cellules donc, à un joueur situé sur une case adjacente. Puisqu'en fait, on va voir qu'autour de notre buste, donc, on peut mettre certains types de corps élémentaires, puis un peu plus loin des pouvoirs, et au bout de ces pouvoirs, on va pouvoir stocker d'autres cellules d'élémentaires, de n'importe quel type pour le coup, notamment les cellules d'élémentaires de notre partenaire ou de nos partenaires. Et on peut lui donner lorsqu'on est adjacent pour une action. Une autre action nous permet d'activer notre capacité d'élémentaire. Donc moi, ma capacité, comme je vous le disais, c'est de me déplacer de 2 cases. Si je pose un cube, je me déplace de 2 cases au lieu d'une. Ce qui sera intéressant donc. Lou, il a une capacité passive, il n'a pas besoin de poser de cube pour l'activer, simplement il a 2 de force de régénération par cellule feu, alors que moi j'ai 1. Et la force de régénération, comme je vous expliquais, ça sert à retourner des tuiles polluées comme celle-ci. Voilà. Il faut une force de régénération ici, supérieure ou égale à 8 lorsqu'on s'y rend pour pouvoir la retourner. On peut être plusieurs joueurs, plusieurs élémentaires sur la même tuile pour additionner nos forces de régénération afin de retourner la tuile. Parce que là on est à 8, mais il y en a certaines qui sont à 13 voire 15. Donc ça peut être des fois pas simple. Une autre action possible, eh bien, pour un cube, on active notre pouvoir. Alors, notre pouvoir ou le pouvoir des tuiles, cellules qui constituent notre corps, donc les types de pouvoirs des élémentaires qui sont adjacents sur la roue des éléments. Moi, si je récupère du bois, je pourrais activer ce pouvoir. Et là, ce pouvoir-là, pour le bois, par exemple, eh bien, je vais vous dire, c'est récupérer une carte cellule de la défausse pour la placer sur mon arbre d'élémentaire. Et puis également, si je récupère du feu, voilà, je peux activer ce pouvoir-là. Il faut savoir que les cellules d'élémentaires qui ne sont pas adjacents sur la roue des éléments, on peut les stocker au bout de nos cartes pouvoir, mais elles ne nous procurent pas de cube d'action et elles ne procurent pas de pouvoir non plus. D'accord ? Okay. Et puis, il faut savoir tout de même, Lou, que lorsque tu as reconstitué entièrement ton élémentaire, alors aux bons emplacements, hein, les jambes à la place des jambes, les bras à la place des bras et la tête à la place de la tête, eh bien, tu bénéficies de tous les pouvoirs de tous les élémentaires. D'accord ? En attendant que ton ou tes partenaires eux-mêmes puissent reconstituer leur élémentaire pour remporter la partie. Bon, écoutez, j'espère que j'ai été clair. Voilà, ça demandait quelques explications pour que vous puissiez suivre en toute, en toute simplicité, voilà, cette partie.
on va pouvoir commencer. Lou, t'es prêt? Parce que je sais que dès qu'on lance le chrono, bah, c'est un petit peu chaotique après, mais on essaye de discuter entre nous. Ouais, ok. Hein, ok, on se précipite pas, je pense qu'on a le temps. Autre chose quand même à savoir, lorsqu'on retourne un terrain unique, seul, sur sa face polluée, il est détruit automatiquement de la partie. C'est-à-dire qu'en fait, là, des terrains de même type adjacents constituent une zone. Lorsque tous les terrains d'une zone sont pollués, ils sont détruits. D'accord, Lou? Ah ouais. Voilà, donc au fur et à mesure, on va retirer des tuiles terrain de la partie et on peut des fois perdre parce qu'il faut savoir également que lorsqu'un type de terrain a disparu totalement de la surface ici de la planète, on perd également la partie. Par exemple, s'il n'y a plus de tuiles désert, eh ben on perd. D'accord? Ok. Ok? On commence? On commence, t'es prêt? T'as Ouais. l'air chaud, t'as l'air motivé? Eh bien écoute, je te mets les différentes actions ici de côté. J'ai fait mes petites aides de jeu comme d'habitude. Et puis merci François Berdo de nous avoir fait parvenir ce prototype. On va vous le présenter, on va essayer de faire ça au mieux. C'est Biohazard, on a 24 minutes pour sauver la planète, rien que ça. On a une lourde responsabilité, Lou, sur les épaules. Chaud? Ouais. Je mets en route? Ouais. Allez, 8 minutes, go! Alors, tu commences ton tour, tu lances les dés. Alors, je dois mettre à la poubelle une jungle. Tu dois détruire tout de suite déjà une jungle. Ok. Super, ça commence bien. Ça commence Allez, je bien. la mets de côté. Ensuite, D'accord. Est-ce que tu voulais pas détruire une jungle qui est toute seule, Lou? pourquoi? Plutôt qu'une jungle qui est déjà reliée? Ah ouais. Moi, je pense que c'est mieux. Celle-ci, les tuiles terrain qui sont les unes à côté des autres du même type, c'est pas mal, je trouve. Hein. Ensuite, je peux faire une action. Je vais piocher. Voilà, tu pioches, t'as posé ton cube, effectivement. Ah bah, je peux pas le Je te garder. laisse jouer. Alors, je pourrais jouer là, moi, en même temps, mais je préfère vous expliquer un petit peu ce que fait Lou. Allez, je continue. Et puis après, je vais jouer aussi, d'accord? Ouais, je me mets dans la poubelle. un Première désert. phase, Lou, tu retires ton cube. Ouais. Ensuite, Voilà. encore Lou, il faut que tu lances les dés un peu mieux. Hein. Ouais, mais j'ai bien tiré, Parce il que a si bien tu... roulé. ouais, mais si tu détruis à chaque fois une tuile, ça va aller vite. Hein. Je pioche encore. Tu pioches? Bah, je peux pas la garder vu que c'est. Alors, c'est un pouvoir que tu ne peux pas placer autour de ton buste de départ, puisque le buste de départ, vous voyez, a une couleur blanche, et donc tu peux pas y placer de pouvoir. Alors maintenant, Lou, je vais jouer. Je vais lancer, moi, à mon tour les dés. Alors, C'est on va dire que c'est bon. Alors, je peux empiler ou désempiler une tuile ciel. Celle-ci là. Alors, je vais prendre celle-ci et je vais la mettre en effet ici, ce qui nous constitue une zone de 4. Je vais jouer mon action. Je vais aller moi aussi piocher. Je dois polluer une tuile, celle-ci. Je récupère ici de l'océan. Ouh. L'océan, moi, je peux pas le porter. Il n'est pas adjacent sur la roue des éléments, donc je peux pas le placer ici, malheureusement. Dommage. Donc je le défausse. Voilà. Voilà. Il faut que je vois la défausse, Lou. Hein. Tu la mets de côté, bien visible. Ensuite, je pioche. Je, Eh bah, ici, il y a un 16 là. je récupère. Il y a un 16 Ah, ici. un feu. C'est cool. La tête du feu. La tête du feu? Ouais. Ok, tu peux Je la viens placer de sur ton buste, très bien. Alors, à moi, je vais à nouveau lancer les dés. Il n'y a pas de tuile urgence. Hein. Ok, c'est parti. Alors, donc ce terrain est pollué, Lou, mais il est adjacent à d'autres types du même terrain, donc il n'est pas défaussé. Il faudra se rappeler de ça. Peut-être que tu Alors peux polluer ici, celui-là. océan, je dois polluer un océan. Celui-là, Effectivement. Non, parce que sinon il quitte le jeu immédiatement. Ah. Tu te rappelles? Ah oui. S'il est seul. Donc je vais plutôt polluer celui-ci. Je joue. assez proche de je toi. dois polluer un désert. On a ici une force de régénération de 8. Comment on gagne de la force de régénération? En fait, chaque cellule d'élémentaire nous apporte 1 en force de régénération. Sauf les cellules feu. Lou, il a déjà 4, il a 2 cellules de feu, donc déjà 4 de Je force. dois polluer un désert et ils sont tous tout seuls. Donc, Moi, je vais faire une ça va action. Je vais aller piocher. Hein. Il faut qu'on commence à aller. Et moi, je constituer. pioche 2 fois. Alors, j'ai une préscience ici. Malheureusement, je ne peux pas la poser sur mon buste. Donc, je la mets dans la défausse. Je retire mon cube et puis, Ah, ici, nouveau les, tour. Les cartes comme ça, là, Ouais. il faut les mettre dans le bon sens. Ouais, il faut les mettre dans le sens de lecture. Ça m'embête, ça, parce Donc, que... on voit que sur ta tête, Lou, tu as déjà effectivement du jaune ici. Ah, Mais malheureusement, Et tu l'autre pourras aussi, pas y donc, placer ce pouvoir. Ouais. Hop. Ok. Ouais. Bah écoute, on fait ce qu'on peut. J'ai lancé les dés ou pas? Non. Je vais les lancer maintenant. Bah, aussi, C'est parti. Alors, hop. Alors là, je dois détruire une montagne. Lou, c'est mal barré cette histoire. Je vais détruire celle-ci. Alors, on doit polluer un oiseau, celle-ci. Je vais faire une action. Je vais piocher. Là, pour le moment, j'ai pas besoin de me déplacer. 4. Est-ce que je pourrais Ça va. activer un pouvoir? Non. Je pioche. Je me déplace ici, c'est dépollué, parce que j'ai 4. Ouais, 4. Joli. Je vais le montrer rapidement. Force de régénération de 4. Lou, il a 4. Donc, on retourne la tuile. Bien joué, Lou. Et deuxième action, je vais piocher. D'accord. Et moi, j'étais en train de piocher aussi. Alors, Ah, c'est j'ai un parti. J'ai un pouvoir que je ne peux pas placer. Ok. Je retire mon cube et nouveau tour. Ah, le truc, c'est bien. Ouais, alors,
Voilà, on est à 4 minutes 18 de la première manche, pas de problème. Alors, je dois déplacer Ouais. une jungle. Ouais, déplacer une jungle, je te laisse faire. Moi, je vais lancer les dés également. Déplacer une jungle. C'est nul. Alors, moi, je dois mettre à la poubelle un ciel. On fait beaucoup de face poubelle loup, je trouve. Hein. Ouais. Donc, je vais supprimer celui-ci. Je pioche. Et puis, je vais faire une action, je vais piocher également. Ah, j'ai eu un vent. Ah, un vent. Bah, est-ce que tu peux le mettre de côté Non. pour moi? Tu peux le porter sur ton élémentaire, mais c'est la tête. Et tu as déjà une tête. Alors, moi, j'ai un feu. Ah ouais? Ça, c'est pas mal. Et celui-là, je peux le porter, hein, puisqu'il est adjacent sur la roue des éléments. Alors, je vous dirais qu'on a fait exprès de prendre 2 élémentaires adjacents. Et c'est quoi? Ça, c'est un bras. Je vais le mettre ici. Si je peux pas le porter, t'es mal, toi? Je pense que c'est le bras. C'est le bras ou c'est la jambe? Là, je suis pas sûr. Je pense que c'est le bras. Je vais le mettre là. Papa, ouais. je peux clairement pas le porter. Hein. Tu peux pas le porter? Poubelle. Tu le défausses? Ouais, mais papa, du coup, faudrait que tu récupères un arbre. Ouais, pas de problème. Ok. Alors, la cellule feu m'apporte un nouveau cube que je peux utiliser immédiatement. Donc, je vais le faire et je vais piocher. Et je récupère, ça, c'est du vent. Eh, c'est bon ça. Voilà. Ok. Bon, bah, écoute, là, c'est pas mal. Allez, et elle me donne un cube que j'active immédiatement pour récupérer. Poubelle. Alors, chaman, est-ce que je peux l'associer? Je peux associer n'importe quel élément à son élémentaire. Ça peut être pas mal pour 2 cubes d'action. Alors, je vous montre un petit peu où est-ce que j'en suis. Je peux l'associer ici, puisque là, j'ai un côté où je peux associer n'importe quelle couleur. Hop, et vous voyez que tout ça est bien positionné, il n'y a pas de problème. Voilà. Par contre, c'est fin de mon tour. Je dois mettre... Je récupère mes cubes. Ça, poubelle. J'ai 3 cubes d'action, c'est pas mal. Moi, j'en ai que 2, mais si je viens là, peut-être que tu pourrais me donner mon élément. Faut faire attention qu'il y ait tous les types de terrain en jeu, Lou. Hein. Ouais. Océan, c'est bon, il y a tout, ouais. Papa, faut peut-être si 1, 2, je vais là, et là tu fais 1, 2 et tu me donnes mon... Ouais, ok, d'accord. Allez, donc je lance les dés, je dois polluer donc un désert. Polluer un désert, malheureusement ils sont tous seuls, les déserts, donc je vais retirer une tuile désert, allez celle-ci. Je vais effectivement pour 1 me déplacer de 2 cases, c'est mon pouvoir. Pour 2, eh bien je vais te donner justement cette tuile qui va te permettre de constituer ton corps. Alors hop, je montre un petit peu ce que tu fais. Ah mais du coup celle-ci je peux plus la garder. Ah c'est pas mal. Voilà, on peut évidemment déplacer les cellules tout en conservant avec la contrainte de placement. Hein. Et j'ai encore un cube, je vais piocher. J'ai ici de la pierre. La pierre, je peux pas la porter. Donc je la défausse. Ah, encore que je pourrais... Ouais, ça me sert à rien. La pierre, ouais non. Je disais je pouvais la mettre sur une carte pouvoir, mais c'est pas très utile. Ah, on est à 1 minute 26. Ah, toi aussi, t'as eu la pierre. Ok. Non, il reste 1 minute 26. J'avais oublié de retirer mes cubes. Je vais avoir 2 actions à mon tour. Qu'est-ce que je peux faire? T'as rien à me donner, toi? Non. Hein. Donc je vais piocher. Il faut piocher là. Allez. J'ai ici... Ça, c'est l'océan, je crois. Hein. Ouais, c'est l'océan. Je peux pas le porter, il est pas utile. Mince. Ensuite, je vais repiocher ici de la lave. Ah bah non, pas celui-là. La lave, moi, je peux pas la porter. Ah non, un qui est avec l'autre. Ok. Donc tant pis, je retire les cubes et je lance les dés. 3 actions. 1, 2, 3. Alors, je dois empiler, une caverne. Est-ce que ça peut être utile là? Ça va sonner. Ah non, bientôt. Ouais, bientôt. Il reste 45 secondes. Empiler, une caverne. J'ai bien envie d'amener celle-ci, peut-être. Là, du coup, je prends pas de... Est-ce que je prends un autre cube? Comme je rajoute... Alors, la lave, tu peux. Ouais, tu prends un autre cube puisqu'il est associé adjacent à ton corps. On voit le corps élémentaire de Lou. Il a posé une lave pour une jambe ici. Il a le droit puisque la lave est adjacente sur la roue des éléments au feu. Ok, et ça t'apporte un cube immédiat, Lou, hein, que tu peux utiliser. Hein. Okay. Ah bah, donc à ce moment-là, moi je vais piocher. Oh, j'ai ici du vent. Ça c'est intéressant, c'est ma 2e jambe. Je la mets en place direct. Je dois mettre elle me donne un cube. Non, celle-ci là c'est bien. Vite, je pioche 4 fois. Je donc, pioche 5 cartes. Je repioche. 1, 2, 3, 4, 5. Là ici j'ai un pouvoir retourner une tuile jungle polluée. Ça peut être pas mal. On est fin des 8 premières minutes. J'arrête et je remets en route. Hop. Alors le problème c'est que là désormais pour les 8 minutes suivantes... Attends, tu veux pas me laisser un peu de temps là pour que je remette... C'est parti. On rajoute un dé de terrain. Donc là désormais maintenant on pollue ou on détruit 2 terrains à chaque fois. Alors j'ai récupéré ce pouvoir que je vais placer si je le peux. Ouais, je vais le mettre ici. Et pour un cube je peux retourner une tuile jungle polluée. Je vais le faire je pense. Je vais l'activer et la tuile jungle polluée je vais retourner celle-là. Voilà. Il n'y a rien que je peux mettre là, je crois.
C'est bon, t'as fini ton truc ou pas? Ouais, j'ai fini mon tour. Bah ouais, c'est ça. Alors, Allez, donc... je dois polluer un ciel. Je pollue un ciel. Ouais, attention qu'il soit pas tout seul. Et puis, Un ciel. les ciels, là, il faut les retourner, Et Lou. je Hein. dois Il faut y polluer aller. un Hein. désert. Oula. Non, c'est vrai? Ouais. Il reste que 2 tuiles désert. Ouais. Il y en a pas une qui est recouverte, là? Non. Voilà, et du coup j'ai 4. Je fais Faut que tu ailles là-dessus, hein, ouais. 2, Moi, je vais lancer aussi les dés. et ça, c'est dépollué. Alors, je dois désempiler un océan et une caverne. Je fais 1, et je Un océan et une caverne. Je vais ici voilà. faire comme ça. Et Un ensuite, océan je pioche et deux une cartes. caverne. Une caverne. Alors, caverne, ouais, je peux la désempiler. Je vais la mettre ici. Voilà, j'ai des actions. Je pioche. retourner une Je crotte, pioche. Ok, éternité. Récupérer une carte cellule dans la défausse. Il y a du vent dans la défausse, je crois, non? Ouais, il y a un vent. Ouais, celle-là, il faut absolument que je puisse la placer. Comment je peux la placer? Ouais. Oula, ça c'est méchant. Hein. Attendez voir, que je regarde. Ouais, ici, pas de problème. Et pour un cube, je récupère une carte cellule dans la défausse. Non, Lou, ma cellule, c'est celle-là? C'est ma tête? Ouais. Nickel. Qui m'apporte donc... Hop, Non, je vais le passer. dé, il a trébuché. Bon, bah, c'est pas grave, hein, Lou. Hein. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Hop, voilà. Et je récupère un cube d'action supplémentaire grâce à ma tête. J'ai déjà 4 cellules là, c'est pas mal. Hop. Alors, il me reste 2 cubes. Et une Tu jungle pollué, non. Je vais piocher à nouveau. Oh, pardon. J'ai du feu, Lou. J'ai du feu et je crois que c'est une jambe. Alors, donc, je peux pas la placer à la place de la jambe ici. Je vais la placer n'importe quelle couleur, je la mets là. Elle m'apporte pas de cube d'action, par Ah, je contre. peux aller la prendre? Ouais, ou non, c'est moi qui vais venir te la donner. Ok. Ah ouais, mais je pourrais pas à ce tour-là, Lou. Ah bah je me dépasse d'une case si tu veux. Bah, déplace-toi de 2 cases même. Ah ouais. Bah, si tu veux. Déplace-toi de 2 cases, voilà, comme ça, hop. Moi, j'utilise mon action pour te donner ici le feu. Vas-y. Ok, je récupère tout. On n'a pas de tuile urgence là sur le plateau. Pour l'instant, tout va bien. J'ai donc 4 cubes d'action. Vous voyez que c'est assez frénétique. Il reste, on est à 5 minutes. Je lance les dés. Alors là, je dois désempiler caverne et jungle. Oh, Ça peut être pas mal, non? Je sais pas. Alors, caverne. Caverne, je vais essayer de l'amener par ici. oh papa, je suis complet là. Et jungle, t'es complet? Presque? Ah non, presque. Il manque juste Ouais. la jambe. Et jungle, je dois empiler une jungle. Qu'est-ce que je vais la mettre où? Ah, puis une Je vais la, jambe. ouais, je vais la mettre peut-être ici, tiens. Voilà, comme ça. Il y a plus trop de montagnes. Ah si, ça va. Si, montagne, on a encore un peu. Merci. Pas de problème. J'ai 4 faut actions. l'utiliser Je direct. pioche. Il me manque mes 2 bras, en fait. Là, ici, j'ai vision. Piocher 2 cartes. Pas mal. Ah, Je vais j'ai eu de la terre. je vais l'associer. Où est-ce que je peux l'associer? Mince. Allez, Ah ouais, je vais ici. Je l'associe là. Et Oh, à la je poubelle. l'active pour piocher 2 cartes. Non, je retire ça. C'est mon effet. Alors, Alors, j'ai je dois- chaman et force tellurique. Empiler ou désempiler une tuile, associer n'importe quel élément. Ça, je vais la jeter, je l'ai déjà. Empiler ou désempiler une tuile. Bon, bah pourquoi pas, si je peux l'associer quelque part. Ouais, ici. Voilà, pas de problème. Empiler ou désempiler une tuile. Voilà. Et là, j'ai 5 actions. Désempiler une tuile. Ouais, je sais pas. Et il me reste 2 cubes. Je pioche. Je pioche 6 fois. 6 fois? Ouais. Ah, parce que t'as... Ah oui, d'accord. T'as tout un élémentaire constitué. Ah, j'ai ma Chaque jambe. case t'apporte une cellule. Et yes, Lou, t'as constitué tout, Là, il y a tout un ton truc élémentaire bizarre, de là, feu? mais je crois que c'est ça. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Ouais, ouais, pas de problème. Et moi, j'ai pioché océan. Ça va pas être utile pour moi. Je peux pas le porter. Je le mets là. Et je vais... du coup, ça me sert à rien de je vais garder repiocher. de garder les laves si. Non, la lave, à part activer leur pouvoir si tu l'as autour de ton buste, mais ce sera pas le cas. Lou, je viens de récupérer un bras vent. Oh bah on a gagné. Ah non. Un bras vent. Non, il m'en manque encore un. Voilà, je le mets là. Ok, ça se passe plutôt pas mal. J'ai utilisé... Ah non, je récupère donc un cube supplémentaire que j'active pour piocher. Allez, c'est parti. Là, c'est du bois, je vais pas le garder. Je vais pas le garder. Il y avait plus de vent passé dans la défausse, Lou? Je crois pas, non. Non, hein. D'accord. Bah écoute, je récupère mes cubes. Par contre, va falloir que je lance les dés. Ça, c'est... Hop, je lance les 2 dés. Il nous reste 3 minutes dans cette deuxième phase. Ouh, Voilà. Lou, je dois désempiler 2 tuiles ciel. Ben, je vais le faire. Je vais désempiler ici. Et empiler Ici. là. Voilà, et on va faire comme ça. Et à nouveau, j'ai mes actions. Je pioche. Allez, il me faut mon dernier le bras. chronomètre, il s'est... Ouais, on est à 2 minutes 50, tout va je vais le bien. mettre dans la poubelle, non, je relance. J'ai de la lave, ça va pas être utile. Encore que c'est un bras, je pourrais le mettre là. Et donc c'est quoi? Hop. Ouais, je vais le mettre là. Ça m'apporte un cube d'action. Puisque je peux
placer autour de mon buste, là, sur mon corps. Et le pouvoir de la lave, c'est d'aller récupérer une tuile cellule dans la défausse. Pourquoi pas? Ça peut être utile si jamais il y a un vent qui est j'ai pas défaussé. eu l'eau, là, on le voit encore. J'active ici Vision pour piocher 2 cartes. 1 et 2. Et par contre, je commence à... Ça veut dire que ma cellule d'élémentaire, Lou, elle est dans les 3 dernières cartes, là? Ça m'étonne. Déplacement x2, retourner une tuile désert polluée. Retourner une tuile désert polluée. Je vais la garder si je peux, celle-ci, ça peut être utile encore. Du rouge, ouais, du rouge ici. Hop, et l'autre, j'ai dit, c'était quoi? T'oublies pas de tirer un peu les dés des fois parce que... Non. Ils sont tout le temps... Non, déplacement x2. Bah, moi, je l'ai déjà, déplacement x2, donc je vais pas la garder. Hop. Oh, 16. J'ai encore ici une action, je pioche. 16. Ah, je dois polluer un désert, faut qu'on aille régler ça. Ah bah... Ouais, c'est pas de problème. Bah mais ouais, un désert, ouais, bah ouais. Il reste une tuile désert seulement? Ouais. Et il n'y en a pas une qui est empilée quelque part? Ouh, c'est chaud, hein. Donner à distance une carte cellule à un autre joueur. Ah, j'ai la tienne. D'accord. Et je te la donne, il me restait une action. Il te reste une action? Je te la donne. Tu me la donnes? Je peux la positionner, voyons voir. Si je la mets là, et celle-là je la retire, tant pis. Eh ben écoute Lou, c'est gagné ou pas? Ouais. Mon élémentaire est totalement constitué. Ça marche pas trop. Ah bah non, mais ça du coup, je peux le déplacer, hein. Je peux le déplacer désormais. Bon, de toute manière, j'en ai plus besoin. Donc je vais le défausser. Voilà. Je venais de l'utiliser en fait. Mon élémentaire de vent est totalement constitué. Lou, ton élémentaire de feu Il est un peu bizarre également. mon élémentaire de feu, il y a un truc qui va pas là, ça fait bizarre. Ouais, il y a peut-être un bras à la place d'une jambe ou l'inverse. Enfin, tu sais, le feu, c'est pas géométrique, hein. Ouais, c'est Voilà. mieux comme ça. Ah voilà, c'est mieux comme ça. Ouais. Bravo Lou, on a sauvé la planète. Bravo, On a sauvé la planète. Yes. Yes. Ok, vous voyez un petit peu la frénésie de ce jeu. On est arrivé au bout des 16 minutes. Alors, je dois préciser, Lou, t'étais pas au courant peut-être, mais l'auteur, François Berdo, nous avait conseillé, là, par mail, de jouer en mode expert à 2 joueurs, puisque a priori, j'ai cru comprendre qu'à 2 joueurs, c'est plus simple que si on est plus nombreux. Donc effectivement, pourquoi pas, on aurait pu tenter le mode expert, je me sentais pas trop. Mode expert, ça rajoute quoi? C'est la même règle, c'est le même objectif, sauf qu'il y a un objectif supplémentaire. On doit, en fin de partie, et là à mon avis c'est chaud, hein, être capable de créer une forme spécifique sur le terrain. Par exemple, je vous montre, il y a des exemples en fin de règle. Voilà, par exemple, si on choisit ce schéma de fin de partie, il faut qu'en fin de partie, on ait l'ensemble de ces tuiles ici. Alors là, je vous dis, c'est chaud. Mais du coup, s'il manque des tuiles et tout ça, genre si... Eh bien, il y a des pouvoirs, Lou, qui permettent d'aller récupérer des tuiles. Moi, j'en ai eu plein passé, j'en ai vu 3. Il y a des pouvoirs qui permettent de récupérer des tuiles terrain, évidemment, dans la défausse. Et là, à mon avis, c'est un autre défi. Hein. Ouais. Là, à mon avis, c'est un autre défi. On aurait perdu parce qu'il y aurait le désert là. Ah ouais. Le désert, c'était chaud. Il nous reste de l'océan, des cavernes, du ciel, des montagnes, de la jungle. On avait tous les types, hein, là. Hein. Ouais. Et au début, on a détruit beaucoup de tuiles. Mais après, je trouve qu'on n'a pas eu beaucoup de dés dangereux, de destruction ou de pollution. Genre, j'ai souvent tiré les trucs où il fallait mettre à la poubelle, mais j'avais ça. Relancer soit le dé d'action, soit un des dés de tuiles. Tu l'as utilisé ça pendant la partie? Je l'ai utilisé quelques fois. Donc, ah, d'accord, ouais. Donc, il y a 2 fois peut-être où je l'ai fait. Et puis, on n'a pas vu de tuile urgence non plus, Lou. Non. T'en as vu, toi, les tuiles urgence? Non. On a eu cette chance de ne pas avoir de tuiles urgence à gérer. Finalement, une chance. Bah, elles étaient toutes. Elles étaient où? On les a toutes, on les a toutes défaussées, en fait. Hein. Ouais. Oh, il n'y en avait pas beaucoup, hein. Voilà. Ok, bah biohazard. Alors là, on joue à 2 et vous voyez, c'est déjà un certain chaos et une certaine animation autour de la table. J'imagine à 3, 4, 5, 6 joueurs, le bazar là. Vas-y, passe-moi les dés, je vais jouer mon tour. Qu'est-ce que tu fais? Va là, viens ici, me donner une tuile. Bref, voilà. Et puis, il y a cette construction ici de notre élémentaire avec notre arbre de cellules pouvoir qui est assez sympathique, je trouve. Donc, ça mélange ce jeu différentes mécaniques de placement de tuiles ici sur nos élémentaires, ici sur le terrain. Et puis cette histoire de temps réel ajoute beaucoup d'ambiance là, je trouve, autour de la table. Donc bravo à François Berdo pour la création de ce jeu. Moi, je suis toujours admiratif devant les auteurs qui sont capables de créer, de développer et de mener à bien un tel projet. Parce que je vous dirais que moi, j'ai essayé un petit peu de mon côté et puis jusqu'à présent, ça n'a rien donné de fameux. Voilà, donc bravo à l'auteur. Merci à lui de nous avoir fait parvenir ce prototype. Et puis surtout, j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir ce biohazard
surtout de vous y intéresser. N'hésitez pas à vous rendre sur la page Game on Tabletop, voir un petit peu. Vous aurez une vidéo d'ailleurs de présentation du jeu par l'auteur, une vidéo des règles, et puis tout le détail de la campagne de financement. Voilà, vous pouvez vous rendre également sur le site des éditions du Crapaud, c'est comment déjà? Le Crapaud Céleste, les éditions du Crapaud Céleste, et puis sur la page Facebook. Merci à vous toutes et tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Nous on se retrouve très vite pour une autre partie. Là aujourd'hui c'était un prototype. C'est toujours spécial pour nous de présenter un prototype. Parce que déjà, on a l'impression d'être un peu privilégié, on va dire. Tout le monde n'a pas ce jeu-là encore dans les mains. J'espère que vous serez nombreux à essayer de à vouloir vous le procurer sur Game on Tabletop. Je pense qu'il faut soutenir les auteurs, les jeunes auteurs, comme François Berdo. Voilà, donc si vous avez même 17 € pour le Pledge Boutique, je trouve que c'est pas cher. C'est pas cher, et en fait, vous voyez, pour un prototype, je trouve qu'on a déjà des tuiles ici d'une certaine qualité, d'une certaine épaisseur. C'est du carton rigide, et puis les impressions sont bonnes. Voilà. Voilà. Donc c'est pas mal. Après ici les tuiles cellules et pouvoirs sont plutôt fines, mais manipulables facilement en partie. On n'est pas gêné. C'est du carton type carte en fait. Finalement le plus dur c'est de les mélanger. De les mélanger, de les mélanger lors de la mise en place de la partie. On a ici des gros dés qui sont pas mal. Et je suis pas sûr que ce seront les dés définitifs du jeu. Là, c'est des autocollants sur les dés en bois. Donc après, il y aura une production si la campagne est réussie. Voilà. Donc, mais on a un livret de règles qui est pas encore parfait pour le moment. Je pense qu'il manque peut-être quelques petits détails de règles encore. Mais vous voyez, le livret de règles bénéficie d'une belle présentation tout de même. Voilà, je trouve que pour un prototype, c'est un prototype de qualité déjà. Et ça promet donc pour le jeu final. Puis voilà, cette thématique, sauver la planète, en ce moment, je pense qu'on en a bien besoin. C'est en plein dans l'air du temps. Donc voilà, Biohazard, allez à bientôt. Lou, d'ici là. Prenez soin de vous et jeux de société. Salut. Salut.